Notre raison de vivre, c'est t'adorer. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu as agréé notre adoration. Nous te célébrons parce que nous n'avons personne d'autre vers qui nous pouvons aller nous prosterner. Il est écrit, tu n'adoreras pas un autre Dieu si ce n'est que l'Éternel. Seigneur, on n'adorera jamais l'argent. On n'adorera jamais les maisons. On n'adorera jamais les femmes. On n'adorera jamais les hommes. On ne t'adorera que toi, le véritable Dieu. Alors, Seigneur, nous prions que ce culte, tu puisses nous parler encore. Communique-nous encore ta pensée. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit aide chacun de nous à saisir la pensée de cet après-midi et à l'appliquer dans sa vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Comme un seul homme, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie de passer un moment dans la présence de Dieu. Je vais nous partager sur le thème qu'on a commencé à aborder depuis le début de l'année. Comme on le sait très bien, il nous reste quelques semaines pour que l'année 2021 puisse s'achever. Il nous reste quelques semaines et aujourd'hui, je vais nous reparler de ce grand thème que nous avions déclaré au début de l'année, c'est que Christ soit formé en nous. Christ soit formé en nous, c'est le thème que Dieu nous avait donné pour cette année 2021. Et comme vous avez vu, nous n'avons pas passé toute l'année à reciter ça comme un slogan. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir un slogan, mais d'avoir une vie. C'est comme lorsque nous disons Jésus revient. Le plus important, ce n'est pas que chaque dimanche, nous puissions dire bien-aimé, Jésus revient. Parce qu'on peut vous dire matin, midi, soir, Jésus revient, mais si vous ne vous préparez pas, que ne vous dit pas comment vous devez vous préparer, ce qu'on vous dit là va rester comme un slogan. C'est ainsi qu'au début, nous avons proclamé cette année comme étant une année où Christ doit être formé en chacun de nous. Et tous les messages qu'on a eus avaient pour but justement de forger Christ en nous. Et comme nous arrivons à la fin de l'année, nous allons recevoir la directive que le Seigneur veut que nous puissions avoir pour pouvoir aller tout doucement dans la conclusion de cette année. Amen. Christ formé en nous, je vais vous donner plusieurs textes et ensuite on va les lire. Vous pouvez noter s'il vous plaît 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. Que Dieu bénisse Maman Glody pour la modération. Il y a des modérations, vous ne forcez pas. Vous sentez que Dieu est là. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Samuel chapitre 4, le verset 4. Et ensuite on lira 2 Rois chapitre 4, le premier verset. Ensuite on prendra 2 Samuel chapitre 9, du premier verset au verset 13. Et ensuite on prendra encore 2 Samuel, mais chapitre 19, le verset 24 et le verset 25. Et je nous lirai le verset de base dans lequel nous avons tiré le thème de Christ formé en nous, qui est dans Galates chapitre 4, verset 19. Alors, 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. Lisez en même temps avec moi, s'il vous plaît. 2 Samuel 4, 4. La Bible dit, Jonathan,
fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Amen. Allons dans 2 Rois, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 4, le premier verset. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. 2 Samuel, on retourne s'il vous plaît, chapitre 9. Du premier verset jusqu'au 13e verset. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, notez bien la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Allons, s'il vous plaît, au chapitre 19. Chapitre 19, le verset 24 et le verset 25 de 2 Samuel. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, notez bien. Vous pouvez souligner si c'est votre Bible, s'il vous plaît. Il n'avait point soigné ses pieds, premièrement, ni fait sa barbe, deuxièmement, ni lavé ses vêtements, troisièmement. Depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth?
et répondit, « Oh, roi mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je ferai sceller mon âne, je le montrerai et j'irai avec le roi. » Je suis allé jusqu'au verset 26. On peut terminer avec Galates, s'il vous plaît. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 19. L'apôtre Paul dit, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est de là que nous avons tiré ce titre, ce thème qui est « Christ doit être formé en chacun de nous. » Amen. Bien aimé, pour commencer ce message, j'aimerais nous faire un petit rappel. Lorsque nous disons Christ formé en nous, c'est pour que nous puissions faire la continuité du travail que Jésus avait commencé sur la terre. Rappelez-vous, Jésus n'est pas allé partout. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. En fait, quand il disait ça, il ne se référait pas à l'œuvre expiatoire. Il ne se référait pas à ce que Jésus a fait sur la croix. Parce que l'œuvre de la croix est parfaite et achevée. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Tout est correct, tout est parfait. Mais quand l'apôtre Paul dit ceux qui manquent aux souffrances de Christ, c'est simplement pour montrer que Jésus n'est pas allé partout. Il y a des endroits où Jésus physiquement n'était pas arrivé. L'apôtre Paul, quand il est arrivé, lui-même il se présente comme un avortant. Un avortant, c'est un enfant qui naît un peu d'une manière prématurée. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, qui est pharisien, qui est juif, il connaît comment est-ce que les choses vont se passer. C'est-à-dire que un moment, Israël, les Juifs qui ont rejeté Jésus, ils vont se rendre compte que finalement, c'était lui le Messie qui était venu, mais nous étions un peu aveuglés. Parce que la Bible déclare que lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile. Il y a un voile au-devant d'eux parce qu'ils ne voient pas comme nous voyons, à la lumière de la nouvelle alliance. Vous voyez, c'est-à-dire que l'apôtre Paul, il se présente comme un avortant, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti en premier. Il se dit, moi je me suis libéré un peu de cette ignorance. C'est vrai que mes frères, un jour, eux aussi pourront croire, mais moi je suis un peu celui qui les précède en fait. Je pars en premier, je commence à évangéliser, je commence à prêcher. Donc il dit, je parcours le monde. Donc ceux qui manquaient aux souffrances de Christ là, parce que l'apôtre Paul a été mis en prison à plusieurs fois, il a été tabassé, il a été insulté, il a été méprisé. Et justement, ce que lui a vécu là, peut-être Jésus ne l'a pas vraiment vécu de cette manière. Donc il dit, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, moi je l'achève en ma chair. Donc Christ formé en nous, l'objectif c'est que nous puissions faire le travail que Jésus avait commencé, faire la continuité de ce que Jésus avait commencé. Rappelez-vous, Jésus évangélisait. Vous ne pouvez pas être efficace dans l'évangélisation au moment où Christ n'est pas formé en vous. Parce qu'on ne donne que ce que nous avons. On ne donne que ce qu'on a. Si vous n'avez pas Christ formé en vous, vous ne pouvez pas permettre à ceux qui sont en face de vous de pouvoir vivre la même réalité. C'est ainsi que je vous avais dit, Moïse ne peut pas faire entrer le peuple à Canaan parce que Moïse n'a jamais vu Canaan. Josué, c'est lui qui était envoyé parmi les 12 espions pour aller explorer la terre promise. Josué était le serviteur de Moïse. Et quand il est parti, il est revenu, il y avait Caleb et lui qui ont donné un bon rapport. Mais il y en avait 10 autres qui étaient un peu incrédules, qui se disaient, mais on a vu des fils d'Anak, on a vu des géants et tout ça. Le problème, ce n'est pas de voir un géant. Le problème, est-ce que Dieu a dit ou pas? Yes. Si Dieu a dit, même s'il y a des géants, tu finiras par conquérir. Yes. Et donc, lui, il avait vu. Et finalement, Dieu, comme il ne va pas à l'encontre de ses principes, il faut d'abord voir avant de vivre. Donc il dit non, Moïse, toi tu vas t'arrêter là. Mais c'est Josué maintenant qui va faire entrer ce peuple. Parce qu'il n'y a que celui qui a déjà vu, qui peut prendre des gens, les ramener là où il a déjà vu. Dieu dit à Abraham, regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois?
Il dit, je vois les étoiles. Il dit, ok, tel sera le nombre de ta postérité. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais compter ça. Tu dois d'abord voir avant de vivre d'une manière effective. C'est ainsi que Dieu vous donne quelque chose, mais il vous demande de l'autre côté de le conquérir. Quand vous regardez comment est-ce que Dieu parle à Josué, Dieu dit, la terre que je vous ai donnée, la terre que je vous ai donnée, ça je vous ai donné, mais il y a des combats, oui. C'est-à-dire que Dieu vous donne, mais il vous demande ensuite de conquérir. Maintenant, conquérir là, ce ne sera pas par votre force. Ce sera par la force de Dieu, mais au travers de votre soumission. Vous vous soumettez à ce que Dieu vous dit et vous vivez la victoire et vous êtes en train de conquérir. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un ici en 2021 et 2022 qui vient, tu puisses conquérir tout ce que Dieu a tracé pour toi. Il y a des choses que nous devons vivre, mais Christ doit être formé en nous. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a deux phénomènes. Il y a le premier phénomène, lorsque vous recevez Jésus, vous recevez la vie de Dieu. Je vous ai expliqué plusieurs fois, vous avez trois types de vie. Vous avez premièrement ce qu'on appelle en grec bios. C'est la vie physique, la vie naturelle. Ça, c'est la vie que tout le monde a, même celui qui est dans la boîte de nuit maintenant a cette vie-là, la vie physique. Vous avez ensuite la vie qui est liée à l'âme psychique. C'est psyché en grec, qui signifie la vie de l'âme. Et cette vie-là, c'est la vie que chacun de nous a aussi. Mais il y a une troisième vie qu'on appelle la vie de Dieu, la vie Zoé. Ça, c'est la vie que Dieu vous donne lorsque vous recevez Jésus-Christ. Cette vie vient en vous pour que vous puissiez fonctionner à la manière de Dieu. Et maintenant, lorsque vous recevez Jésus, cette vie-là vient en vous. Maintenant, ça c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que une fois que vous êtes dans le royaume, il faudrait maintenant que Christ soit formé en vous. Parce que ici, l'apôtre Paul ne parle pas aux païens. Il parle à l'église. L'église de Galatie, qui était une église justement qui était composée des hommes qui avaient déjà reçu Jésus-Christ. Donc, ils avaient déjà connu la première expérience. Mais il fallait connaître la deuxième expérience. C'est-à-dire que vous allez voir plusieurs personnes, vous pouvez vous dire, mais comment se fait-il que lui là, il dit qu'il est chrétien, mais sa vie, rien ne reflète la vie de Christ en fait. Simplement parce qu'il a connu la première expérience, mais il n'a pas connu la deuxième expérience. Christ n'a pas été bâti dans sa vie. Christ n'a pas été formé dans sa vie. Vous allez voir un texte dans Genèse, je vais lire pour vous, Genèse chapitre 2, le verset 10, et on descend jusqu'au verset 14. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or, dans la Bible, c'est l'image du Dieu le Père, l'or. Et ensuite, la Bible dit, l'or de ce pays est pur. On nous trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx, c'est-à-dire ce sont des pierres précieuses. Vous ne pouvez pas avoir une pierre précieuse aussi longtemps que cette pierre n'a pas été taillée. Or, tailler, c'est l'image de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous, il vient nous tailler. Il vient nous briser. Il vient nous former. Il vient nous métamorphoser. Que nous puissions être à l'image de Christ réellement. Parce que nous avons un parcours et ce parcours a pour but de ressembler à Jésus. Donc, on nous parle de l'or qui est l'image du Père. On nous parle des pierres précieuses qui est l'image de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Mais on ne nous parle pas de l'argent. Parce que l'argent, la matière argent représente Christ. Parce que lorsque vous avez le Père, vous avez l'action du Saint-Esprit. C'est pour que Christ, justement, qui manque, puisse être formé en vous. C'est pour que Christ soit bâti en vous. C'est pour que Christ soit vu jour après jour dans votre vie. Et nous allons voir la dimension de Christ derrière l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, comme on a lu, la Bible déclare qu'il est fils de Jonathan. Et Jonathan était ami avec David. Et Méphibosheth est devenu boiteux à cause d'une situation. La Bible déclare à la nouvelle de la mort de son père et de son grand-père. C'est vrai qu'en Israël, on ne dit pas grand-père, on dit juste père. Vous allez voir que même lorsque Jésus est en train de parler avec plusieurs juifs, ils ne disent pas notre grand-père
Jacob. Ils disent notre père Jacob. Parce que eux, que tu sois père, que tu sois grand-père, c'est toujours père. Donc, c'est ainsi que même dans ces textes qu'on a lu, à un moment, on dit Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Saül est son grand-père, mais en Israël, grand-père, on l'appelle toujours père. Maintenant, la Bible nous montre qu'à la nouvelle justement de la mort de son père et de son grand-père, sa nourrice l'a pris pour courir avec lui. Maintenant, en cherchant à courir avec lui, la Bible déclare qu'il est tombé. Et quand il est tombé, il est devenu boiteux. La première chose que j'aimerais vous dire, qu'il y a des situations dans la vie qui arrivent que vous n'avez pas provoquées. Méphibosheth n'a jamais demandé de fuir. Il n'a jamais demandé de pouvoir courir. C'est la nourrice qui a pris l'initiative, à la nouvelle reçue, de pouvoir courir avec l'enfant. Bien aimé, vous n'avez jamais demandé de naître. Personne d'entre nous ici avait envoyé un courrier en disant « Seigneur, je pense que le 24 janvier, je dois venir sur cette terre des hommes pour pouvoir vivre en Europe. » Non. C'est quelque chose qui vous est tombé du ciel. Il y a des événements comme ça que vous ne provoquez pas. Vous ne naissez pas pécheur parce que vous avez accepté le péché. Non. Vous ne naissez pas pécheur parce que vous avez commis quelque chose. Non, directement. Vous naissez pécheur parce que le premier homme a péché. Ça tombe sur vous. Il y a des événements comme ça. Il y a des choses que vous ne provoquez pas. Je prie que tu ne sois pas comme Adam, bien-aimé. Adam a vécu longtemps. Mais posez-vous la question, quel est son rendement? La Bible nous montre qu'Adam a vécu 930 ans. Mais quand vous regardez la référence liée à la vie d'Adam, c'est le commencement du péché. Bien aimé, que ta vie ne soit pas comme la vie d'Adam. C'est-à-dire que quand on pense à toi, qu'on puisse y penser à quelque chose de mal. Non. Il y a des tontons comme ça dans la famille. On dit, oh, tonton Félix. Ah! Lui, il peut boire 3 casiers par jour. C'est la référence liée à sa vie. C'est ainsi que quand Jésus parle, Jésus ne dit même pas avant qu'Adam fût, je suis. Non. Il y a des gens qu'on sorte dans la vie parce qu'ils ont tellement connu des mauvaises choses qu'on a du mal à les citer. Jésus rencontre quelqu'un, il parle, il dit, avant qu'Abraham fût, je fus. C'est-à-dire qu'il prend Abraham comme étant la référence de la rédemption. Il met Adam de côté. Parce que le début d'Abraham, c'est la croyance, c'est la foi. Mais le début d'Adam, c'est le péché. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il a vécu longtemps. Bien aimé, ça sert à quoi de prier jour? D'ailleurs, je ne sais pas comment. Il y a des gens qui demandent à Dieu tous les jours, Seigneur, protège-moi. Mais pour faire quoi? Il a vécu 930 ans. Mais si on vous donnait une feuille de pouvoir donner les choses qu'Adam a fait dans ce monde, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Bien, mais même quand on demande à Dieu, protège-nous là, il faudrait que ce soit avec des raisons précises. Parce que la Bible déclare, dans Matthieu chapitre 7, le verset 19, Matthieu 7, le verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre. Ça sert à quoi de vivre 70 ans? Bien aimé, si toutes ces années-là n'apportent rien de concret. Genèse 5, le verset 5. La Bible dit, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Il a vécu 930 ans. Mais quel est le bilan de sa vie? Bien aimé, il ne faudrait pas que ta référence soit la référence de la maman qui insulte tout le monde, le papa qui ne respecte personne. Il y a des gens comme ça. La référence est devenue, c'est lui qui a ramené la polygamie dans la famille. C'est lui le premier à avoir connu ça de mauvais. C'est lui le premier à avoir vécu ça. Non.
Bien aimé, que ta référence soit celui le premier à avoir acheté une maison en France. Celui le premier à avoir fait étudier tous ses enfants et ses enfants réussis. La référence par rapport à Adam, c'est le péché. Même vous-même, peut-être, vous n'avez jamais pensé à ça. Mais on dit Adam, dit, Massoum, péché. Quand on dit Adam, là, qu'est-ce qui tourne dans votre tête? C'est le péché. La désobéissance. Comprenez que Dieu est un investisseur. Aucun investisseur n'introduit quelque chose pour perdre. Non. Dieu nous a introduits dans ce monde. Ce n'est pas pour qu'il perde. C'est ainsi que lui-même dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits. C'est-à-dire que tout investissement qui ne m'apporte rien sera coupé. Qu'est-ce que vous apportez à Dieu, bien-aimé? Parce qu'il ne peut pas nous laisser occuper la terre inutilement. Adam a vécu 930 ans, mais Jésus n'a vécu que 33 ans. La référence liée à la vie de Jésus, c'est le salut qu'il a donné à tous les hommes. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas le nombre d'années. Il y a des tontons congolais. Tu le vois à 80 ans. Aucun bilan positif. Il y a des Africains comme ça. Il y a des Français comme ça. Il y a des Belges comme ça. C'est-à-dire que les gens grandissent seulement en âge. Mais le bilan de leur vie est négatif. Jésus à 33 ans, il dit, Père, je rends mon esprit. Adam, à 33 ans, c'était comme un ado, quoi. Il a vécu 930 ans. Ah, mon Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Bien aimé, que tu ne vives pas pour rien. Que tu n'occupes pas la terre pour rien. Ah, Seigneur. Il y a des choses qui nous arrivent comme ça, que vous n'avez pas provoquées. Vous n'avez pas besoin de citer le nom de Satan pour qu'il attaque votre famille. Non. Au moment où vous êtes en Christ là, il va vous attaquer. Vous n'avez pas besoin. Lui n'attend pas que votre prière soit, non. À tout moment, il rôde. Il cherche qui va dévorer. Et justement, Mephibosheth était tombée. Elle est tombée sur les mains d'un homme. Cela nous montre les limites de l'homme. L'homme peut vous tenir, mais à un moment, il sera fatigué. Mephibosheth était devant un danger. C'était un homme, une personne qui l'a tenu, mais il a fini par tomber. Bien-aimé, que Dieu puisse te tenir. Amen. Que Dieu tienne ta famille. Que Dieu tienne tes enfants. Amen. Que Dieu tienne ton parcours. Parce que si ce sont des hommes, un jour, tu tomberas. Tu tomberas. Ils ne le feront pas forcément exprès. Mais ils sont des hommes. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Certaines choses nous arrivent qu'on n'a pas décidé. Mais je prie Dieu que vous préservez votre vie et votre famille. C'est-à-dire que quand la femme prenait Mephibosheth, c'était pour épargner Mephibosheth. Mais je prie vraiment le Seigneur, quelles que soient les décisions qui seront prises tout autour de vous, que Dieu puisse vous emmener à vivre sa gloire. Amen. À vivre sa gloire. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle Adam Smith. J'ai eu à évoquer ça un jour ici. C'est un théoricien. Adam Smith, il parle de ce qu'on appelle la main invisible. Adam Smith dit ceci. Quand le boulanger fabrique le pain, il ne fabrique pas parce qu'il vous aime. Il ne fabrique pas parce qu'il vous apprécie. Il fabrique parce qu'il est en train de poursuivre ses intérêts égoïstes. Il est en train de poursuivre ses intérêts, il veut gagner de l'argent. Maintenant, le problème est qu'il y a une main invisible derrière. C'est que quand le boulanger est en train de poursuivre ses intérêts égoïstes,
il veut gagner de l'argent, il finit par s'appliquer dans la fabrication de son pain. Parce qu'il veut que son pain soit acheté. Mais en s'appliquant dans la fabrication de son pain, il finit par vous satisfaire vous. Il y a une main invisible. C'est ainsi que Jésus, par exemple, quand vous lisez, par exemple, l'apôtre Paul, il dit, je suis en prison, mais ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Il dit comme ça aux Philippiens, il était en prison. Il dit ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul en prison était retenu par un soldat chaque 4 heures. Chaque 4 heures, il fallait qu'il y ait un changement. Il est resté en prison pendant 2 ans. Eux, ils l'ont gardé en prison disant qu'il ne va pas évangéliser. Il ne va pas faire l'œuvre de Dieu. Il ne va pas aller parcourir le monde. Mais ceux qui ne savent pas, eux, ils sont en train de poursuivre leurs intérêts égoïstes. Ils ne savent pas que la main visible de Dieu fait en sorte que l'apôtre Paul puisse évangéliser tous les soldats qui sont en train de se succéder pendant toutes les 4 heures, pendant 2 ans. Toutes les 4 heures, soldats, soldats, soldats. Vous mettez par jour combien de soldats? Vous mettez fois 30, vous mettez fois 30, vous avez le mois, fois 12, vous avez l'année, fois 2, vous avez les 2 ans. Il dit, ce qui m'est arrivé, bien aimé, on peut faire des projets contre toi, mais Dieu est capable, au travers de sa main invisible, de vous permettre de sortir la tête. Il est capable. Quelqu'un vient vous accuser au travail comme ça, oh non, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Directement, le directeur dit, ah d'ailleurs, j'avais décidé. Malgré ça, j'ai décidé que c'est elle qui sera positionnée là-bas. Là, tu te rends compte, mais Seigneur, si elle ne m'avait pas accusé, peut-être ça n'allait pas venir. Ça, c'est la main visible de Dieu. Il y a des situations comme ça. Il y a aussi des situations dans la vie qui nous changent, qui nous transforment. Depuis le jour où Mephibosheth a connu ça, il est resté boiteux. Il y a des situations dans la vie qui nous déforment. Il y a des situations dans la vie qui nous affectent. Vous verrez une jeune fille qui a été violée. La suite de la vie de cette fille va être différente parce que ça va affecter sa vie. Vous avez des morts tragiques, des morts des parents, des fils, des enfants, des grands-pères, parents. Ça nous affecte. Ça peut désorienter même les enfants. Il y a des situations qui nous changent. Le divorce. Notre pasteur qui nous enseignait le mariage disait le mariage c'est un peu comme 2 feuilles que vous collez avec du super glue, la colle forte. Vous ne pouvez pas coller ça et les détacher sans commettre des dégâts. Quand vous collez les 2 feuilles avec de la colle forte, vous ne pouvez pas les séparer comme ça sans commettre des dégâts. Il a dit c'est l'image du mariage qui vit le divorce. Ça peut ne pas toucher les personnes directement, mais les enfants. Et des fois même on fait semblant que ça ne nous a pas touché, mais on est quand même affecté. Bien aimé, il y a des situations comme ça. L'homme ne pourra pas tout maîtriser. Comme j'ai dit, certaines choses vous arriveront, non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que ceux qui agissent sont attachés à vous. Cet homme, la Bible dit, craignait Dieu, mais il a laissé des dettes qu'on a lu ici là dans le livre de 2 Rois chapitre 4, le premier verset. Comment on peut craindre Dieu et laisser des dettes? Parce que la crainte de Dieu n'est pas une voie ouverte directement à la bénédiction financière. Non. On peut craindre Dieu, mais si vous n'appliquez pas les principes liés aux finances, vous allez pleurer. Il craignait Dieu. Lui-même, il est parti prendre ses dettes. Mais on est venu prendre ses enfants pour les retenir comme des esclaves. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent vous toucher. Non pas parce que vous avez agi directement, mais parce que quelqu'un qui est attaché à vous a agi. Et la femme est en train de dire au prophète, mais le créancier est venu récupérer mes enfants et les garder comme esclaves.
Ils n'ont jamais demandé d'être esclaves. Mais il y a quelque chose qui s'est opéré. Bien aimé, même si tu ne laisseras pas en tant que maman, en tant que père, des millions à tes enfants, mais ne laisse pas des dettes. Une dette, que ce soit par exemple une maison achetée, on n'a pas encore fini de pouvoir rembourser. Oui, et la maison existe. C'est-à-dire on peut vendre la maison et rendre l'argent. Mais des dettes liées aux boissons, liées aux vêtements, comme je vis un monsieur dernièrement, il a acheté un costume à $10 000. Je dis, mais il faut vraiment avoir des choses ici, quoi. C'est vrai que chacun achète par rapport à ses moyens, mais vous allez vous rendre compte que de telles personnes, leur famille souffre. Mais toi, tu achètes un costume à 10 000. Il y a un monsieur, un jour, il était déjà mort. On a voulu le fouetter. Parce qu'après sa mort, on s'est rendu compte qu'il a laissé 18 enfants. En dehors de ces 7 enfants avec la femme légitime. Les jeunes du quartier, non, on doit le fouetter. Oh, mais il est déjà mort. Non, il doit sentir quand même. Il a laissé des dégâts. Il est déjà parti, mais laissé des dégâts. Bien aimé, lorsque tu partiras, qu'est-ce que tu laisseras? Est-ce que les gens vont murmurer? Il y a des morts qui ramènent des murmures. Ils meurent. Il y a des créanciers qui viennent. Bien aimé, je prie au nom de Jésus que Dieu te fasse grâce de pouvoir laisser des bonnes choses après toi. Laissez des bonnes choses après toi. Parce que dans ce monde, on a 3 types de parents. On a premièrement les parents qui sont sans vision du futur. Ils n'ont pas de vision. Il y a des mamans comme ça qui n'ont pas de vision, qui ne voient que le présent. On doit manger, on doit aller à Château Rouge, on doit faire ceci, faire cela. Non. Deuxièmement, on a des parents qui ont une vision liée au matériel. Tu te bats juste pour laisser du matériel à tes enfants. Vous allez voir quelqu'un travailler, faire 3 boulots, 4 boulots. N'a même pas le temps de suivre les devoirs des enfants. N'a même pas le temps de pouvoir parler avec ses enfants. Mais lui, ce qui le préoccupe, c'est je dois laisser quelque chose à mes enfants. C'est un parent qui a une vision matérialiste. Ce n'est pas mauvais de se battre pour laisser le bien matériel à tes enfants. Mais de se limiter qu'à ça, c'est être charnel. Troisièmement, on a des parents qui ont une vision divine. Des parents qui se battent non seulement pour le bien matériel, mais se battent surtout pour ce que le bien matériel ne peut pas acheter. Qui veulent laisser une qualité d'homme sur la terre. Qui veulent laisser des hommes qui peuvent influencer positivement la terre au travers des principes du royaume. Ce que j'aime avec Dieu, avec lui c'est possible. Avec lui c'est possible, bien-aimé. Mephibosheth n'avait que 5 ans. Il est devenu boiteux. Être boiteux, bien-aimé, c'est être en marge de la société. Surtout, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez 2 Samuel chapitre 5, David déclare qu'un jour David a pris la décision que les boiteux ne pourront jamais entrer dans la maison, entrer dans le palais royal, parce que les boiteux avaient résisté, avaient tenu tête à David. David avait pris la décision. David était dur dans sa loi. Était dur. Bien aimé, ce que j'aime, c'est que la dureté du roi ne rend pas impossible la grâce de Dieu. Amen. Ne rend pas impossible. Quand la grâce intervient, la loi prend fin. La loi était là. Aucun aveugle, aucun boiteux ne peut entrer dans la maison. Mais un jour, David a dit, ne reste-t-il pas quelqu'un, la maison de Jonathan de Saül, que je puisse lui faire du bien? Dieu pose la question en disant, ne reste-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saül? Il ne dit pas la maison de Jonathan. Pourquoi? Parce que Saül, c'est l'image d'un méchant. La grâce n'est pas destinée aux hommes qui sont bons. La grâce est destinée aux méchants. Mais le méchant ne reçoit pas la grâce à cause du méchant. Il reçoit la grâce à cause du bon qui est Jésus. Il dit, ne reste-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien, non pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan. Le bien ne vient pas à cause du méchant.
toujours des noms méchants. La grâce. Parce que quand vous êtes très bon, vous n'avez pas besoin de la grâce. La grâce, elle vient chez les incapables. Vient chez des personnes qui sont incapables, qui se sentent limitées. Et la grâce vient vous prendre pour vous élever. Non pas à cause de vous, mais à cause de Jonathan. Amen. Jonathan, c'est l'image de Jésus. Jésus, c'est à cause de lui que nous sommes appelés enfants de Dieu. Yes. Il dit, ne reste-t-il pas quelqu'un? Plusieurs d'entre nous ici, nous avons connu des choses. Même si vos jambes sont paralysées, depuis ce jour-là, Mephibosheth devait manger à la table du roi. Quand vous êtes à la table du roi, ne vous focalisez pas sur vos pieds. Parce que si vous focalisez sur vos pieds, vous allez manquer la paix. Focalisez-vous sur ce qu'on vous a mis sur la table. On ne vous met pas sur la table pour que vos yeux soient focalisés sur vos pieds qui sont boiteux. C'est pour que vous regardiez le roi qui est en face de vous. Depuis un moment, tu es focalisé en 2015, en 2016, en 1992. Bien aimé, c'est du passé. Ne pensez plus aux événements passés. Voyez comment Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Regardez ce qu'il met au-devant de vous. C'est ce qui va produire la joie en vous. Pas vos pieds. Pas vos pieds. Mephibosheth, il y a la nappe. La nappe a pour objectif de vous couvrir. La nappe a pour objectif de pouvoir empêcher que vos pieds puissent se voir. Bien-aimé, n'enlève pas la nappe. Ne soulève pas la nappe. Ce qui est caché est caché. Toi, concentre-toi sur celui qui est en face de toi. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Concentre-toi. Mephibosheth, il avait expérimenté la grâce. Maintenant, en expérimentant la grâce, Mephibosheth, la Bible déclare qu'à un moment, David, il a fui. Il a fui parce qu'il avait des problèmes avec son fils, Absalom. Et la Bible déclare que lorsqu'il a fui, Mephibosheth qui avait bénéficié de la grâce, il est resté, il a négligé trois choses. C'est ainsi que tout à l'heure, je vous ai dit de souligner. Premièrement, la Bible nous montre que Mephibosheth n'avait pas soigné ses pieds. N'avait pas soigné ses pieds. Il n'avait pas soigné ses pieds. Le roi était en fuite. Il a négligé. C'est-à-dire qu'il était en deuil. Parce que les trois choses que je vais énumérer, que la Bible mentionne, ça fait partie de caractéristiques liées au deuil. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en deuil, expérimente ces trois choses. Et Mephibosheth était en deuil. Était en deuil parce que la vie ne lui servait plus à rien. La Bible déclare qu'il n'avait pas soigné ses pieds. Bien aimé, les pieds vous permettent de vous déplacer. Les pieds vous permettent d'avancer. C'est ainsi que Mephibosheth te dit, mais à quoi bon d'avancer au moment où le roi n'est pas là? À quoi bon d'aller de l'avant au moment où le roi n'est pas là? La Bible dit, le roi était en fuite et Mephibosheth a négligé ses pieds. Autrement dit, les pieds sont aussi l'image où il y avait le défaut. Ça sert à quoi d'améliorer un défaut au moment où le roi n'est pas là? Oh non, mais je suis alcoolique. Je vais laisser. Mais comment tu vas laisser au moment où le roi n'est pas là? Oh non, mais il y a quelque chose qui me bloque. Je vais abandonner. Bien aimé, tu ne m'abandonneras pas aussi longtemps que le roi n'est pas là. La présence du roi rend toutes choses possibles. Le roi était en fuite, mais pour lui dire, mais non, personne ne peut m'aimer comme lui. Personne ne peut me supporter comme lui. J'étais à Lo-Debar, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a fait venir ici. Comment je peux continuer à me déplacer, à avancer, moi où lui n'est pas là? Bien, mais ça sert à quoi d'avancer dans les fiançailles au moment où le roi n'est pas là? Ça sert à quoi d'avancer dans un projet au moment où le roi n'est pas là? Ça sert à quoi de continuer bien aimer cette affaire au moment où le roi n'est pas là? Parce que la présence du roi donne un sens à nos réussites. Amen. La présence du roi.
il n'a pas lavé ses pieds. Jésus est l'image de ce roi. Au moment où il n'est pas là, bien aimé, aucune sanctification n'est possible. Amen. La sanctification trouve toute sa forme parce que Jésus est là. Mephibosheth a négligé ça. Et dans ce monde, vous êtes comme quelqu'un qui est sur une table, mais très penché. Vous ne pouvez pas être sur une table très penchée, même si vous pesez 90 kilos. Et que je prenne Eliezer qui est en bas. Vous êtes penché, non? Vous êtes penché comme ça. Eliezer en bas, en train de vous tirer. Même si vous pesez je ne sais combien de kilos, si vous êtes vraiment très très penché, pour que vous puissiez tirer Eliezer, il vous faut une force supérieure. Parce que vous n'avez plus d'équilibre. Il suffit juste qu'il vous fasse ça, vous tombez. Maintenant, si vous voulez maintenant tirer Eliezer qui est en bas, il vous faut une force hors du commun. Maintenant, vous êtes celui qui est comme ça. En bas, c'est le monde. Le monde est en train de vous tirer. Bien aimé, pour que vous puissiez vaincre le monde en le tirant, il vous faut une puissance supérieure. C'est ainsi que le Saint-Esprit, il vient pour pouvoir à ça. Pouvoir à ça. Donc, premièrement, il n'avait pas lavé ses pieds. Deuxièmement, il n'avait pas fait sa barbe. Vous savez, la barbe, c'est quelque chose d'inné. Un enfant, lui, comme il est là, on ne voit pas la barbe, mais il a. Un moment, ça va se manifester. On ne va pas rentrer 21 jours de prière pour qu'il ait la barbe. Il y a des choses qui sont là, mais ça se manifeste dans le temps. Bien, mais ton mariage est là. Tes enfants sont là. La réussite est là. Mais ça va se manifester dans le temps. C'est quelque chose d'inné. C'est l'image des talents que vous recevez. Personne d'entre nous avait prié pour que Dieu lui donne des talents. Nous naissons avec des talents. Et la Bible déclare que Mephibosheth n'avait pas pris soin de sa barbe. Autrement dit, au moment où le roi n'est pas là, ça sert à quoi de prendre soin des talents? Parce que même ceux qui sont dans le monde là, ils ont des talents. Ils entretiennent ça. Ils ont des belles voix. Ils ont des timbres originaux ou originales. Mais ça sert à quoi tout cela? Au moment où le roi n'est pas là. Mephibosheth a compris. Parce qu'on fait la barbe généralement pour aller dans une fête, pour se réjouir. Et il dit, mais à quoi bon de me réjouir au moment où le roi n'est pas là? Mais comment on peut se réjouir dans une vie de péché? Parce que le roi n'est pas dans le péché. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur, dans Jésus. Dans Jésus, il y a quoi? Il y a la paix. Dans Jésus, il y a quoi? Il y a la crainte de Dieu. Dans Jésus, il y a l'obéissance. Comment je peux me réjouir? Bien-aimé, dans ce que Jésus n'approuve pas. Mephibosheth a laissé la barbe. Plus une personne est proche de Dieu, plus hautes seront les exigences de Dieu pour cette personne. Plus vous évoluez avec Dieu, plus Dieu va vous demander davantage. C'est comme ça que ça marche. Plus vous grandissez avec Dieu, plus vous grandissez avec Dieu. Un Israélite ordinaire pouvait prendre du vin, mais pas le sacrificateur. Or, la Bible nous dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Il y a des choses que les autres peuvent prendre, mais quand vous grandissez avec Dieu, vous ne prenez pas ça. Vous ne touchez pas. Vous n'allez pas là-bas. Vous ne participez pas à ça. Et le vin, c'est l'image de la joie.
c'est l'image de la réjouissance. Nous ne pouvons pas, bien aimés, nous réjouir de ce en quoi les autres se réjouissent. Non. Le sacrificateur ne veut pas prendre le vin. Le vin, c'est l'image de la joie. Je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas jouir de ce dont les autres jouissent. Ça, c'est le principe divin. Et Méphibosheth, pour lui, l'absence du roi l'empêchait de se réjouir. Comment quelqu'un peut être heureux, mais sans Christ? C'est une fausse joie. Amen. Méphibosheth l'a compris. Il dit, mais le roi n'est pas là. Pourquoi je vais aller dans une fête? Pourquoi je vais me réjouir? Bien aimé, c'est très dangereux lorsque notre vie commence à dérouter, mais nous avons toujours la joie. C'est très dangereux. C'est-à-dire que tu commets quelque chose, toi-même tu sais que c'est un péché, mais tu as la joie. C'est très mauvais. Un enfant de Dieu bien constitué, quand il va à l'encontre de Dieu, il est tout triste. Mais quand vous commencez à faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu demande, mais vous avez quand même la joie, c'est très dangereux. Cela veut dire, vous allez petit à petit vers la perdition. Vous devenez jour après jour insensible à la voix de Dieu. Non seulement la voix de l'esprit, vous êtes en train de l'éteindre, même la voix de votre conscience. Parce que la conscience est la partie divine que Dieu a déposée en chaque être humain. On peut ne pas être né de nouveau, mais notre conscience nous dit si c'est bien ou pas. Notre conscience. Et quand on éteint la voix de l'esprit, même notre conscience est aussi éteinte. Philippiens chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dans Jésus, il y a la paix. Je me réjouis dans la paix. Dans Jésus, il n'y a pas de péché. Je ne me réjouis pas dans le péché. Dans Jésus, il y a la vérité. Je me réjouis dans la vérité. Non seulement, il avait négligé la barbe. Troisièmement, pour aller à la fin, il n'avait pas lavé ses vêtements. Les vêtements, c'est l'image de notre état devant Dieu. Votre vêtement, c'est vous. C'est ainsi que dans le monde de ténèbres, on utilise très souvent des vêtements. Et pour cela, lorsque vous recevez même des gens chez vous, faites très attention. Vous allez voir quelqu'un prendre les sous-vêtements des gens, prendre les caleçons des gens, prendre surtout des vêtements intérieurs pour aller faire des incantations. Vous allez voir quelqu'un, depuis un moment, sa vie a été basculée. Pourquoi? Parce que son vêtement, qui est l'image de sa vie, a été prise. A été pris. Regardez Aaron. Aaron, avant de mourir, Dieu lui a dit, tu vas aller à la montagne. On va te déshabiller. Et quand on va te déshabiller, tu mourras. Pourquoi? Parce que les vêtements, c'était la vie d'Aaron. Quand on l'enlève la vie. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus. Même si dans le passé, quelqu'un avait pris votre vêtement, là où il est, que ce vêtement puisse brûler au nom de Jésus. Il y a des gens comme ça. Vous le recevez à la maison. Moindre distraction, il en profite. Il y a aussi des relations comme ça. Vous avez connu une relation. Vous allez voir que la personne est partie avec, excusez-moi, votre soutien. Et vous avez négligé dans le passé. Je ne trouve plus, je ne retrouve plus. Mais c'est parti quelque part. Je prie au nom de Jésus, là où tes vêtements se trouvent, que ces vêtements soient brûlés au nom de Jésus. Il y a des gens comme ça. Ils volent même les vêtements des enfants. Les vêtements des enfants. Allez travailler ça dans le monde de ténèbres. Parce que derrière le vêtement, il y a la vie. Il y a la vie. Un jour, je suis allé à Kinshasa. Je vois mon frère. Il avait des problèmes avec sa femme. Finalement, sa femme a décidé de partir. Mais quand sa femme est partie, un certain nombre d'habits n'étaient plus là.
Et on doit faire quelque chose. Parce que le vêtement, c'est toi. Le vêtement, c'est toi. On peut tous partir ici. Si le frère Emmanuel laisse son pull, on va le retrouver. On va le retrouver. Votre vêtement, c'est vous. La Bible a plusieurs reprises, revêtez-vous des armures de Dieu. Parce que vous devenez un avec les armures de Dieu. Il y a des choses peut-être qu'on a négligées dans le passé. Peut-être même c'est venu derrière votre dos. Parce que la Bible déclare que le serpent va vous mordre où? N'est-ce pas sur le talon? Vous allez l'écraser la tête, mais lui va vous mordre sur le talon. Le talon c'est où? C'est derrière. C'est sa manière de faire, c'est de venir par derrière. Pendant qu'il y a une petite fête à la maison, vous vous dites, tonton est venu avec ses enfants, mais parmi ses enfants, quelqu'un qui entre dans la chambre prend un vêtement. Je prie au nom de Jésus, à partir de maintenant, tout celui qui a ton vêtement puisse ne pas dormir à partir de cette nuit, jusqu'à ce qu'il jettera ce vêtement au nom de Jésus. Il y a des vies qui sont bloquées à cause de telles choses. Des portes qui ne s'ouvrent pas. On ramène ça dans des maisons cultes. On ramène ça dans des maisons bizarres. Dans des maisons bizarres. Vous passez votre temps à pleurer alors que quelqu'un là-bas travaille. Mephibosheth ne voyait pas l'importance d'améliorer son état au moment où le roi n'est pas là. Ça sert à quoi d'être prospère dans ce monde, mais sans le roi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'améliorer toute une famille au moment où le roi n'est pas dans la famille? On se bat. Je veux que mes parents, je veux que mes frères qui sont ici, qui sont à Kinshasa, tout ça c'est bien. Mais si le roi n'est pas là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est ainsi que pendant ces 12 jours, on va fermer, on va ouvrir un certain nombre de choses. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que Satan a des desseins. A ses desseins. A ses desseins. Tu te rends compte que depuis un moment, il y a une chaussure que tu ne vois plus. C'est parti quelque part. Depuis un moment, quand tes pieds vont, là où tes pieds piétinent, ces lieux-là ne sont pas donnés. Des choses comme ça qui se bloquent parce qu'il y a quelque chose qui a été pris. Il y a des gens peut-être même dans l'ignorance, vous étiez jeunes, tu as même partagé du sang avec quelqu'un. En disant, non mais moi je t'aime vraiment, c'est pour la vie, bien aimé. Je prie à partir de maintenant, tu as quitté toutes ces alliances au nom de Jésus. Il y a des paroles comme ça qu'on a prononcées dans le passé. Oh non mais moi ma vie sans toi là, c'est la mort, bien aimé. C'est ainsi que tu vis peut-être une mort. Et que Dieu puisse nous délivrer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? J'aimerais que nous puissions prier. Je ne veux pas aller plus loin. Nous allons prier, bien-aimés. Mephibosheth a eu la possibilité de manger à la table du roi. Nous allons commencer par prier en disant, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce à la fin de cette année. Fais-nous grâce parce que nous aimons ta présence. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse que ma maison soit sans le roi. Je refuse que je puisse avancer dans mon travail sans toi. Sans le roi, ça peut être aussi l'approbation du roi. Ça sert à quoi? D'avancer coûte que coûte au moment où le roi n'approuve pas. Bien aimé, on va dire à Dieu, Seigneur, pas un pas sans toi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu des armées, toi qui es le Dieu véritable,
Toi qui es le Saint d'Israël. Toi qui es la manne cachée. Toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es le Dieu qui ne ment pas. Seigneur Dieu de gloire, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, ô Dieu. 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 Merci pour ta présence, ô Roi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Sabaoth. Merci pour ta présence, Elohim. Merci pour ta présence, notre Seigneur. Ça sert à quoi son droit? Ça sert à quoi d'avancer 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 son droit, Seigneur? Ça sert à quoi d'avancer son droit? Ça sert à quoi d'avancer son droit? Ça sert à quoi d'avancer son droit? Tu vas déclarer. Pendant que je préparais ce message, je voyais l'image de plusieurs personnes qui, bien aimés, avaient commis des choses dans le passé. C'est-à-dire que peut-être vous n'étiez même pas conscient. Il y a des gens qui avaient pris quelque chose vous appartenant. Quelque chose. Vous-même, vous êtes rendu à un moment compte, mais vous êtes passé sans faire très attention. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a un vêtement qui manquait. Vous êtes rendu compte qu'il y a une chaussure qui manquait. Bien aimé, tu vas prier. Nous allons prier, on va clôturer par là ce moment de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, partout où se trouve mon vêtement, partout où se trouve ce qui est à moi, dans les mains des mauvaises personnes, que cela puisse brûler par le feu de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, que ce soit pour toi, pour tes enfants? Et qu'on le voit bien aimé, prions au nom de Jésus.
nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des défis dans nos familles. Est-ce que tu peux déclarer la victoire? La victoire dans la vie de tes enfants, dans le mariage de tes enfants. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Au nom de Jésus. Refuse le divorce. Refuse le divorce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Adam a vécu 930 ans. Mais la référence liée à la vie d'Adam, c'est le commencement du péché. Bien-aimé, Jésus n'a vécu que 33 ans. La référence, c'est le salut. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, nous refusons que le bilan de nos vies soit négatif en quittant cette terre. Dis à Dieu qu'il te fasse grâce dans les années qui te restent de pouvoir marquer ta génération. Marquer ta génération dans la crainte de Dieu. Marquer ta génération, bien aimé, dans la vie de prière, dans la vie de sanctification, dans la vie, bien aimé, de la méditation, dans la vie de quelqu'un qui prend soin de sa famille, de ses enfants. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions au nom de Jésus. Je refuse de quitter cette terre et que la référence liée à ma vie soit comme la référence d'Adam.